Qui t'a dit d'entrer? Bon, Ambre, je sais que ma présence ici te déplaît. Mais cette paranoïa et tes petits tests, c'est vraiment pathétique. Et puis, on est au bureau. Tes jalousies, c'est trop exagéré, non? Tu te jettes sur mon mari et c'est moi qui exagère. Et alors? T'as pas vu le pire? Ambre, je veux juste t'expliquer. Pourquoi tu m'as frappé? Ambre! Arrête! Gabriel, j'ai mal au visage. Excuse-toi. J'ai rien fait. Excuse-toi. Gabriel, je te le dis une dernière fois. Avant, j'aurais peut-être tout fait pour vous déranger. Mais là, jamais de la vie. Je croyais que tu avais changé. Mais tu utilises les mêmes ficelles qu'il y a 7 ans. D'accord. J'ai compris. Regarde bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la gifle. Gabriel, je te rends tes mots. 7 ans. Je pensais qu'un cœur de glace aurait fondu. Mais t'as même pas de cœur. Ça suffit! Dehors. La prochaine fois, tu seras viré directement. Il n'y aura pas de prochaine fois. C'est déjà mon dernier jour. Je voulais partir dignement. Mais merci de m'avoir libéré plus vite. Gabriel, c'est fini. On ne se croise plus. Je t'emmène à l'hôpital. Gabriel, ça va. Ambre vient d'être virée par toi. On ne sait pas où elle est. Tu devrais peut-être la rappeler. T'inquiète pas. Elle va revenir toute seule. Gabriel, regarde! Joyeux anniversaire, Ambre! Joyeux anniversaire, Ambre. La collaboration dont je t'ai parlé, t'as tout calé? Tout le monde me souhaite un joyeux anniversaire. Sauf Gabriel Robin, mon propre mari. On dit que Gabriel est un mec froid comme un glaçon, mais moi, je suis folle de lui. 7 ans de mariage, j'ai eu une fille pour lui. J'ai tout fait à la maison pour lui. J'espérais qu'un jour, j'arriverais à le faire fondre. Mais il y a 2 ans, il est parti à l'étranger avec Lina pour le boulot. Et là, on s'est éloigné de plus en plus. Jusqu'au bout du rouleau. Ambre, joyeux anniversaire. Ce garçon, il a encore oublié ton anniversaire? Avant, j'attendais qu'ils pensent à moi. 7 ans que j'attends. J'en ai marre. Je suis venue à 0 pour eux. C'est mon dernier effort pour sauver ce mariage. Ambre, peu importe ta décision, toute technologie noire et lisse t'attendra. Madame, vous voilà. Vous auriez pu me prévenir. Où sont Gabriel et Lina? Oh, Monsieur Robin n'est pas rentré. Mademoiselle Robin joue dans la chambre. Allô, monsieur? Lina! Maman, tu es là. Maman, je prépare un cadeau d'anniversaire. Fais gaffe à pas le casser. Alors ça, Lina se souvient de mon anniversaire? Rien que cette attention, ça me rend déjà heureuse. Mais pourquoi tu es heureuse, maman? C'est bientôt l'anniversaire de Tata Mia. Papa et moi, on a préparé ça spécialement pour elle. C'est joli, hein? Lina, tu te souviens du mien? Quoi? Maman, arrête de me parler. Tu m'as fait perdre le fil avec mes perles. Madame, Monsieur Robin veut vous parler. Léa m'a dit que t'es à 0. Tu veux quoi? Gabriel, t'es libre ce soir? Avec Lina, on pourrait dîner ensemble. J'ai déjà un truc. Je peux pas. Ah, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vus. Je fais tout ce chemin jusqu'ici. Tu pourrais
Madame, Mademoiselle Robin a son cours de chant. Faut que je l'emmène. Gabriel, avant, j'aurais appelé pour te supplier de rentrer. J'aurais supplié Lina de rester. Mais là, j'ai plus envie. Si personne ne veut fêter mon anniversaire avec moi, eh ben je le fête toute seule. Des clients fêtent un anniversaire. Ça va être bruyant. Je vais vous trouver un coin tranquille. Madame? Lina, tiens. Tata Mia, voilà ton cadeau. Merci Lina. Je t'adore. Tata Mia, avec papa, on devait t'emmener à la plage demain. Mais maman a débarqué. Elle veut pas qu'on sorte se promener avec toi. Elle est trop méchante. Lina, ne dis pas ça. Elle est venue parce qu'elle tient à ton papa. Après tout, elle est ta mère. Tenir à moi. Elle veut juste le fric. C'est vrai. Sans son cou tordu avec la drogue, tu ne l'aurais jamais épousée. Gabriel, c'est donc ça que tu penses de moi depuis 7 ans? Il y a 7 ans, j'étais encore à la fac et Gabriel était mon aîné. Dégagez! Ambre! Tu vas bien? Hein? Gabriel? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu le connais? Tout le monde le connaît à l'université de Trévran. Il a des origines nobles. À peine diplômé, il a hérité d'un groupe à des milliards. Mais il est froid, un vrai glaçon. Toutes les plus belles filles de la fac lui couraient après. Il les regardait même pas alors pour qu'elle t'aide et toi. Gabriel? Tu as déjà plein de bourses. Et tu fais encore de petits boulots. T'es trop à fond. Je veux d'abord tester le processus pour améliorer l'algorithme IA. Bon, je file, je dois porter ça aux chambres. Bonjour, voici votre... C'est toi? Gabriel, t'es bourré là? Je t'aimais, mais j'ai jamais dépassé les bornes. Cette nuit-là, c'est toi qui t'es jeté sur moi. Mais pour toi, je t'ai piégé. Moi aussi, je trouve maman relou. J'aimerais bien que tu sois ma maman. Moi aussi. J'aimerais avoir une fille adorable comme toi. Attention! C'est le gâteau pour la copine de Monsieur Robin. Ça coûte 300 000 €. Si tu le casses, t'es foutu. Monsieur, un petit sourire par ici. C'est bon, prenez comme ça. Il est comme ça. Je croyais que t'étais un bloc de glace. Mais apparemment, tu sais sourire avec une autre. Mais ce sourire n'est jamais pour moi. Ah, désolée, je t'ai fait peur. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu veux pas dîner avec moi? J'ai du boulot. Mais... Ambre. Je déteste les fêtes bruyantes. Ce genre de truc gamin. Arrête ça. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. En fait, ce sont pas les fêtes que t'aimes pas. C'est moi. Tata Mia, tu peux souhaiter être ma maman? J'espère que je pourrai devenir la maman de Lina. Et qu'on soit ensemble tous les jours. Ensemble avec Gabriel. Lina. Aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. Je vais réaliser ton vœu. Madame, Donne ça à Gabriel. À l'aéroport. Oui. 7 ans que je l'aime en silence. Il est temps que je me réveille. Salut. Salut! Papa,
Si maman insiste pour venir avec nous demain à la plage, on fait quoi? Elle viendra pas. Comment ça? Elle a débarqué sans prévenir. Elle a failli gâcher la surprise qu'on préparait pour Tata Mia depuis des jours. Papa, tu peux lui demander de nous laisser tranquilles demain? Elle t'aime tellement. Elle t'écoutera, non? Papa, je veux vraiment aller à la plage juste avec Tata Mia. S'il te plaît, rien qu'une journée. Empêche maman de nous suivre. Trop cool, papa dit oui. Génial. On y va. Monsieur, madame m'a demandé de vous donner ça. Pourquoi elle l'a pas fait elle-même? Elle a fait ses valises il y a 1 heure et elle est rentrée au pays. Je croyais que vous le saviez. Elle est repartie? Maman est plus là. Du coup, demain, je peux aller à la plage avec Tata Mia sans souci. Monsieur, elle n'avait pas l'air bien quand elle est partie. On aurait dit qu'elle était fâchée. Fâchée? Oui. Vous vous êtes pas vus depuis des mois. Elle a fait tout ce chemin et elle vous a même pas croisé. Forcément qu'elle est fâchée. Elle s'est battue pour devenir Madame Robin. Pendant ces années, elle est toujours à faire bonne figure, à tout encaisser. Elle ose pas se fâcher. Allô Mia? Ok, j'arrive. Madame, vous voilà. Chérie, tu as une réunion cet après-midi. Je t'ai repassé un costume et une cravate. Ça te plaît? Pose-les là. N'oublie pas de les mettre. Avant ma vie, c'était Lina et toi qui comptiez. Je m'achetais même pas de fringues. Je croyais qu'en me donnant à fond, on deviendrait une famille heureuse. Mais la réalité m'a mis une sacrée claque. Il est temps que ça s'arrête. Il y a 2 ans, Lina est partie à l'étranger avec Gabriel. Elle me manquait tellement que je mettais un réveil tous les soirs pour l'appeler. Salut, maman. Mais plus le temps passait, plus Lina devenait froide. De la petite fille qui avait besoin de moi à quelqu'un qui m'évitait. Maman, pourquoi tu appelles encore? J'ai des trucs à faire là. Tout a changé chez nous. Je n'arrivais pas à lâcher prise. Mais maintenant, je dois tourner la page pour une nouvelle vie. Madame, vous rentrez dîner ce soir? Non. Et demain? Non plus. Et après-demain? Après-demain non plus. Plus besoin de préparer quoi que ce soit. Mademoiselle, il est encore tôt. Madame va bientôt vous appeler. Maman ne fait que radoter. J'ai pas envie de répondre. C'est votre mère, voyons, vous pouvez pas dire ça. Monsieur, vous êtes réveillé. J'essaie de la convaincre d'attendre l'appel de Madame Robin. À 7 heures, elle aurait déjà dû appeler. C'est en retard aujourd'hui? Elle a peut-être eu un empêchement. Appelle-la. Monsieur, le majordome dit qu'elle a fait ses valises et déménagé. Elle a déménagé? Elle a déménagé? Je ne sais pas trop. Elle est partie. Avec une seule valise. Elle a dit qu'elle reviendrait pas ces jours-ci. Peut-être qu'elle est juste en déplacement. Avant, elle partait tous les mois quelques jours. Mais même en déplacement, elle appelait toujours. Elle n'a jamais manqué un seul appel. Monsieur, je pourrais essayer de la joindre.
Laisse tomber. Elle doit être débordée. Papa, on y va. Pour maman, c'est pas grave. Il ne faut pas faire attendre Tata Mia. Monsieur Robin est tellement glacial. Si Madame Robin part vraiment, ça va être difficile pour la rattraper après. Vous voulez démissionner? Jules, gère les papiers pour ma démission, s'il te plaît. C'est vraiment soudain. Vous aviez galéré pour rentrer ici il y a 5 ans. C'est ma grand-mère qui a insisté. Alors, on la garde au secrétariat. Son identité reste secrète. Pas besoin de me faire des rapports sur elle. Tout sera géré selon le règlement. Compris. Jules, enchanté. Madame, je pensais que vous étiez là juste pour vous rapprocher de Monsieur Robin. Mais au final, vos compétences m'ont bluffé. Votre départ est une vraie perte pour le groupe. Ma décision est prise. Ok, je vais trouver quelqu'un pour vous remplacer. Mais ça prendra 3 jours minimum. Ça marche. 3 jours alors. C'est enfermée dans ce rôle de Madame Robin. J'ai oublié ce que c'est de vivre libre. Ambre, encore 3 petits jours, et après, tu vivras enfin pour toi. Il faut prévenir Monsieur Robin tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Robin, Madame Robin. Pas besoin de me faire des rapports sur elle. Tout sera géré selon le règlement. J'ai déconné. Elle est accro à Monsieur Robin. Elle ne démissionnerait jamais de son plein gré. Ça doit être sur ordre de Monsieur Robin. Rien de spécial. Je vous laisse. Attends. Tu parlais d'Ambre? Qu'est-ce qui lui arrive? Tata Mia, je veux une glace. D'accord. Gabriel, tu viens avec nous? Alors Monsieur Robin est avec Mademoiselle Maillard. Ne vous inquiétez pas. Pour Madame Robin, on fait comme d'habitude, tout selon le règlement. Monsieur Robin est tellement glacial. Si Madame Robin part vraiment, ça va être difficile pour la rattraper après. Elle s'est battue pour devenir Madame Robin. Elle partirait pas comme ça. Pourquoi je me laisse influencer par ce que dit Léa? C'est Ambre, non? Gabriel, tu es déjà débordé de boulot, et là elle débarque comme ça? Puis elle repart. Ça te complique pas la vie? C'est la mère de Lina. Elle a le droit de voir sa fille quand elle veut. Mais Gabriel aime pas Ambre pourtant. Pourquoi il la défend? Ah, j'ai dit n'importe quoi. J'aurais pas dû dire ça devant Lina. Gabriel, ne m'en veux pas. Papa, pourquoi t'as fait de la peine à Tata Mia tout à l'heure? Tu sais quoi? Tata Mia a fini ses études à l'étranger. Elle va bientôt rentrer au pays. Je la verrai plus après. Dans quelques jours, nous aussi on rentre. C'est vrai? Génial! Mais ne dis rien à Tata Mia. Je veux lui faire une surprise. Elle a appelé? Non, monsieur. Madame n'a pas appelé cet après-midi. Elle est toujours ponctuelle. Même si elle rate l'appel du matin, elle appelle toujours l'après-midi. Aujourd'hui, vraiment rien. C'est vrai, j'ai pas quitté le téléphone. Il lui serait pas arrivé quelque chose. Monsieur, je devrais peut-être l'appeler. Laisse tomber. Une simple femme au foyer, rien ne peut lui arriver. Trouve une valise. Emballe mes dossiers. 7 ans de mariage. Et Monsieur Robin a toujours un cœur de pierre. C'est quoi?
Monsieur, madame m'a demandé de vous donner ça. C'est quoi? Monsieur, cette valise, ça va? Mets tout ça dedans. On y va. Encore 2 jours et je me tire pour de bon. Il faut que je pense à mon avenir. Ambre, mon élève chéri. 7 ans après la fac, quand est-ce que tu viens me voir, ton vieux prof? Monsieur Poirier? Monsieur Poirier! Je bloque encore sur cette question. C'est celle-ci. Félicitations à la championne du concours de programmation, la plus jeune prodige en algorithme, Lilou. Le nom Lilou va révolutionner un jour les algorithmes d'IA dans le monde. Mettre Valmir au sommet du monde et faire honneur à notre pays. Dire que ça fait déjà 7 ans. Monsieur Poirier, vous voilà enfin. Arthur? Ambre, ça fait longtemps. Arthur, c'est toi qui m'as envoyé l'invitation? Ben ouais, sinon, comment j'aurais pu te voir? Tu t'es retiré au sommet il y a 7 ans pour te marier. Depuis, on ne te voit plus. Je vous ai laissé tomber, Monsieur Poirier, et toi? Ambre, reviens. Le domaine de l'IA a besoin de toi. Mais... Ambre, regarde ça. Ambre, tu étais une des meilleures de la fac. Tu as déjà tout sacrifié une fois pour cet homme. Tu vas encore recommencer. Arthur, t'as raison. Ma place, ce n'est pas seulement d'être épouse et mère. Puisque le divorce est décidé, je veux reprendre mes rêves d'avant. Ambre, bon retour. Monsieur Robin, si Madame Robin sait que vous êtes déjà de retour et que vous venez la chercher vous-même, elle sera aux anges. Je dois attendre quelques jours avant de partir. Tu vas où? Arthur, mes affaires, je gère. Monte. Mamie veut qu'on passe dîner à la maison ce soir. Chez les Robin, seule mamie a été gentille avec moi. Même si je divorce, faut que je lui dise au revoir. Ok, compris. Maman, on se revoit? Lina, toi aussi tu es rentrée? Oui, maman. Les affaires à l'étranger devraient durer encore un moment. Pourquoi il a ramené Lina d'un coup? Il a vu mon accord de divorce et il est revenu exprès pour ça? Tata Mia, papa ne voulait pas te laisser rentrer. Il avait peur de ne plus te revoir, alors il a fini son travail plus tôt pour me ramener. Comme ça, on pourra rester toujours ensemble. Gabriel, après toutes ces années de mariage, je pensais que tu prendrais le divorce au sérieux. Mais non, t'es revenu pour courir après Mia. Ne t'inquiète pas, encore 2 jours et je disparaîtrai pour de bon. Avant, chaque fois que je rentrais, elle sautait de joie. Là, elle est vachement zen. Ouais. Va savoir quel plan elle mijote. On y va.
Salut, mamie. Ambre, tu es là. Laisse-moi te voir. T'as maigri. Où sont Gabriel et Lina? Gabriel gare la voiture. Il arrive avec Lina. Toujours à traîner? Tu te la joues, hein? On dirait que t'es la reine du monde. T'étais où? Je suis passée à l'université de Trévent, ça m'a pris un peu de temps. Toi, une simple inconnue. T'allais faire quoi? Iris, je suis diplômée de l'université de Trévent. Ah, j'oublie toujours à force de te voir. En cuisine, j'oublie que tu es une diplômée de Trévent. Elle s'ennuie, c'est tout. Elle clame qu'elle kiffe Gabriel, mais pendant qu'il se tue au boulot, elle se balade partout. Oh, je me souviens d'elle. Elle fait de délicieuses côtes de porc aigre douce. Maman, dis à cette dame d'aller m'en faire. Adam, tu dis quoi? C'est ta tante. Maman, pourquoi tu chipotes avec un enfant? Ambre, t'y entendu. Va préparer ça pour mon petit-fils. Je suis crevée. Aujourd'hui, j'ai pas envie. D'habitude, Ambre faisait tout pour plaire à maman et à Iris. Aujourd'hui, elle leur dit non. À t'entendre, on croirait que tu es indispensable à l'entreprise. Qu'elle ne peut pas tourner sans toi. Si tu es si fatigué, démissionne. J'ai déjà démissionné. Dès que le transfert est bouclé, je quitte la société. Quoi? Ambre, dis pas ça sur un coup de tête. Ah, Gabriel, Lina, vous voilà. Allez, asseyez-vous tous, restez pas plantés là. Maman, Ambre saute sur l'occasion de nous faire plaisir. Là, elle est peut-être vraiment fatiguée. Oh, c'est vrai. Normalement, elle aurait déjà filé en cuisine de contente. Ah, laisse tomber. On laisse couler pour aujourd'hui. Toutes ces années pour m'intégrer dans cette famille. J'ai tout accepté, j'ai fait plaisir à tout le monde. Pas étonnant qu'elle croit pas que j'ai le cran de leur dire non maintenant. Rassurez-vous, c'est fini tout ça. Gabriel, espèce de glaçon. Tu pourrais faire attention à ta femme? Lina, échange ta place avec ton papa, qu'il s'assoie avec ta maman. Oh, mamie essaie encore de les rapprocher. Après tout ce temps, elle l'a jamais, hein. Il supporte pas Ambre, mais il doit se la coltiner tous les jours. Le pauvre. Mamie, on reste comme ça. Oh, ça alors! Ambre qui arrête de coller Gabriel. Oh, va savoir. C'est peut-être un nouveau truc pour capter son attention. C'est ça? Mais j'ai l'impression qu'elle est différente. Maman, tu as changé. Comment ça? Avant, à table, tu décortiquais toujours les crevettes pour papa et moi. Là, t'as rien fait. Puisque le divorce est décidé, autant le faire une dernière fois pour ma fille. D'accord, je te les décortique. Ambre, ton alliance, elle est où? C'est bizarre, Ambre. Ton alliance, tu ne la portes pas tous les jours? Tu l'avais toujours sur toi, et là, tu n'as rien au doigt. Oui. Ambre, tout va bien avec Gabriel, j'espère. On n'a pas encore officiellement divorcé. Si mamie l'apprend, elle va tout bloquer. On ne pourra pas divorcer. Ce matin, j'étais pressée, j'ai zappé la bague. Bah ouais. D'habitude, tu fais briller cette bague tous les 2 jours. On dirait une neuve. Après 7 ans, t'es capable de te paumer, mais cette bague, jamais, hein. Dommage, t'es folle de Gabriel, mais c'est un sens unique. Sa bague? On ne sait même pas où il l'a foutue. Gabriel, jette pas ton alliance comme ça. Ouais, un mariage sans espoir. Fallait le terminer depuis longtemps. J'ai fini, je monte. Moi aussi, j'ai fini. Maman, je veux que tu me donnes mon bain. D'accord. On mangeait tranquille. Pourquoi tu as fait chier Ambre?
a dit quoi de mal? Si elle n'avait pas drogué Gabrielle, il l'aurait jamais épousée. Demande-lui alors. Pourquoi il monte pas avec elle? Il veut pas être avec elle, c'est clair. Gabrielle, je te capte, j'ai vu Mia. Elle est jolie. Elle a un doctorat de classe mondiale. Hein. Bon, elle vient de nulle part. Mais c'est mieux qu'Ambre. Mais ça ne te va toujours pas. Je sais très bien quel genre de femme je veux. Toi, j'ai dit 2 mots sur Mia et tu t'énerves. Tu ne supportes pas qu'on critique Mia. Gabrielle, tu l'as vraiment dans ton cœur. Ça n'a rien à voir avec Mia. Toi, comment ça, rien à voir? Il défendait Ambre. Ambre, c'est sa femme. Même s'il ne l'aime pas, tu l'insultes devant lui. Ça le fait passer pour un con. Pourquoi tu portes pas ton alliance? Je l'ai déjà expliqué. Je sais pas à quoi tu joues avec tes caprices, mais ça suffit. L'inscription de Lina est réglée. Demain, tu l'emmènes à l'école. D'accord. Au fait, mamie parle d'un deuxième gosse. Quoi? Eh! C'est le parfum de Mia. Tu es froide ces temps-ci. T'as eu tes règles le mois dernier? Quoi? Les hormones déréglées, ça rend émotionnellement instable. T'as débarqué à l'étranger, puis t'es reparti sans prévenir. T'appelles plus Lina, ça passe encore. Mais là, t'as poussé le bouchon. Si tu es malade, va voir un médecin. Fais pas flipper mamie. Je vais bien, Gabrielle. Mais vu notre relation actuelle, je ne trouve pas qu'on devrait faire ça. Quelle relation on a, nous? Tout est dans le dossier que je t'ai filé. Si t'as pas capté, relis-le. Allô? Gabrielle, il y a une panne chez moi. J'ai la trouille. Tu peux passer? Ok, j'arrive. Avant, elle aurait tout fait pour me retenir. Cette fois, elle ne dit rien. Ambre, quel est ton plan? Avant, j'essayais toujours de t'arrêter. Mais c'est fini. Gabrielle, encore un jour et c'est terminé entre nous. Vous êtes Ambre Collin? Jules m'a demandé de prendre votre relève. Appelle-moi Ambre. Je vais te faire visiter notre boîte. Voici notre espace de travail. Regarde, la copine de Monsieur Robin, elle est canon. Paraît qu'elle est une héritière d'une grande famille. Carrément, c'est pas juste une héritière blindée, c'est une génie des algorithmes. Pas étonnant que Monsieur Robin ait jamais eu de scandale. C'est grâce à elle, une femme brillante. Ambre, pourquoi tu laisses pas passer Mademoiselle Maillard? Et si tu la bousculais? Je sais pas comment t'as convaincu mamie pour bosser ici. Mais je te préviens, avec moi, c'est professionnel. Tu n'auras aucun passe-droit. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de faveur. À l'exception de Jules, personne doit savoir que t'es ma femme. Et tu viens jamais dans mon bureau. Sinon, tu dégages. D'accord. Alors, il kiffe du café quand il bosse? Alors, Jules, ça lui plaît? Il est très satisfait. Il a dit de garder ce goût-là. Super! Je me suis juste un peu brûlée. 7 ans de mariage, 7 ans à me planquer. J'étais ta femme, ta secrétaire, et t'as jamais assumé qu'on est ensemble. Et voilà que tu l'amènes à nos bureaux.
Gabriel, il y a une panne chez moi, alors je passe dans ton bureau. Ambre, elle va pas mal le prendre. Il y a des règles ici. Une secrétaire a pas à se mêler de mes affaires. T'inquiète pas, bientôt, je serai même plus secrétaire. Jules, Gabriel veut qu'Ambre apporte 2 cafés dans son bureau. Quoi? Ambre, un mec comme Gabriel, il n'y a que moi qui puisse être à ses côtés. Madame... Ambre, 2 cafés dans son bureau. L'ordre de Monsieur Robin. En 5 ans, pour éviter tout contact avec moi, il m'a jamais demandé de lui apporter du café. Maintenant, Mia est là, il me fait porter du café. Il veut me foutre la honte exprès? Ambre, je compatis, vraiment. Mais tu le connais. Sa parole, c'est la loi. Il vaut mieux ne pas le contrarier. Tant pis, je sais déjà qui il est. Pas de chagrin inutile. C'est mon dernier jour ici. Ce café, c'est mon dernier boulot. Tu as un de ces culots? Maurice, excuse-toi immédiatement. Sinon, je vais te virer, hein? Même s'il s'excuse, il dégage. C'est pas un parasite qui va faire la loi chez les Leclerc. Laissez tomber. Il fait juste une petite crise. C'est humain, hein? Il a le droit d'avoir ses humeurs. Il ose te faire la gueule? Il se prend pour qui? Ma chérie, divorce. Je sais, c'est ce que voulait ton grand-père. Mais ça fait 3 ans. Il peut reposer en paix maintenant, non? Exactement. Divorce. Je te soutiens. Maurice, la dernière chance. Si tu t'excuses maintenant, je veux bien passer l'éponge. Tu pourras rester chez nous et on fera comme si de rien n'était. Encore des excuses. Oh, tu refuses? Non mais, Maurice Lavoie, ma fille te tend la main et tu la refuses? Quelle ingratitude! Elle est trop gentille, notre fille. Ma patience a des limites. C'est ta dernière chance. Et si je m'excuse pas alors? Tu le sais très bien. Franchement, es-tu sérieux? Je veux t'entendre le dire, par toi-même. Alors on divorce. Et tu dégages des Leclerc pour de bon. D'accord. Divorçons alors. Papa, tu es dans cet état. Qui dois-tu absolument voir? Papy, on devrait plutôt retourner à l'hôpital, non? Il veut venir te voir là-bas. Pas besoin. Il est déjà là. Laissez-nous un moment seuls. Maître Ignace Leclerc vous salue. Ignace. 50 ans ont filé. Te voilà arrivé au bout du chemin. Le temps nous rattrape tous. Vous, par contre, vous semblez inchangé. Dites-moi, sous quelle identité vivez-vous maintenant? Prof. Remplaçant à la fac. Ça colle bien à votre style. Tes jours sont comptés. Dis-moi directement ce que tu veux. Vous me connaissez trop bien, maître. Je vous en supplie. Pour nos décennies de liens maître-disciple, veuillez protéger les Leclerc 3 ans après ma mort. Ok, j'accepte. 3 ans pile. Pas un jour de plus, ni un jour de moins. Après ça, je m'en vais. Et c'est fini. Les liens avec les Leclerc.
D'accord. Pendant ces 3 années, tu veux que je reste chez toi sous quelle identité? J'ai déjà tout prévu. Ninon, viens ici. Oui, papy. Ninon, lui, c'est Maurice. Désormais, il sera ton mari. Ninon, lui, c'est Maurice. Désormais, il sera ton mari. Qu'est-ce que tu racontes, papy? Je ne le connais même pas. Et j'aime déjà quelqu'un. Papa, c'est une blague. C'est ta petite fille, quand même. Papa, tu ne peux pas décider un mariage comme ça. C'est qui ce jeune homme? C'est un professeur et il est parfait pour toi, Ninon. Mon testament est déjà rédigé. Si vous ne suivez pas mes ordres, tous les biens des Leclerc seront bloqués. Et si tu refuses, je pourrai pas reposer en paix. Ah, oui, elle va l'épouser. Ninon, si ton grand-père insiste, c'est qu'il a ses raisons. C'est le seul moyen de garder mon maître chez les Leclerc un peu plus longtemps. C'est son dernier souhait, accepte-le, hein. Papa, elle va l'épouser. J'accepte, papy. D'accord. Je te confie Ninon, alors je peux être tranquille. D'accord. Papy! Là-bas, c'est le nouveau bureau de vente des Leclerc. On y entre et on casse tout. Faut que leur inauguration tombe à l'eau. Eh ben, vous avez compris? Oui, Gaston. Allons-y. Vous avez 1 minute pour dégager d'ici. T'es qui, toi? Casse-toi. Plus que 50 secondes. Oh putain! Où es-tu? Je suis au bureau de vente. Je suis au bar Varian. Tu as 10 minutes pour rappliquer. 10 minutes. Mais il y a 20 bornes. Démerde-toi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Bon alors, Ninon, fais pas de mystère. Il a dit ok. Sérieusement, incroyable. Bon, s'il débarque dans les 10 minutes, on paie la tournée. Tous les deux. S'il y arrive pas, c'est pour ta pomme. Alors je gagne à coup sûr. Ninon, c'est quand même ton mari. T'es sûre que c'est une bonne idée? Et alors, depuis la mort de mon grand-père ces 3 dernières années, peu importe ce que je propose, il refuse le divorce. Puisqu'il s'accroche, je le traite comme un klebs, c'est tout. Honnêtement, être le klebs de Ninon, c'est déjà un honneur pour lui. Un prof remplaçant, même pas titulaire, qui se fait accepter par les Leclerc, l'une des 4 grandes familles de Varian. C'est clairement la chance de sa vie. Tiens, Jérôme? Allô, Jérôme? Oui, j'ai compris. Promis. Eh ben, ton prince charmant, Jérôme, rentre au pays dans 3 jours. Contente? Excitée? Arrête tes conneries. Je suis déjà mariée. Arrête ton cinéma, Ninon. On te connaît par cœur. Allez, largue ton parasite, vite. C'est Jérôme qu'il te faut. Plus qu'1 minute, là. Et toujours personne? On dirait que Ninon va perdre. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? J'ai gagné. Waouh, tu es incroyable, Ninon. Comment t'as fait pour le dresser? Chapeau, Ninon. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. Mais tout à l'heure au téléphone, t'avais l'air pressé. Je t'ai fait venir, juste pour amuser la galerie. Amuser la galerie. Ouais, exactement. Elle a parié avec nous qu'avec un simple coup de fil, tu rappliquerais en courant, peu importe où tu es. Eh ben dis donc, t'es pile à l'heure. Attends, avec les bouchons aux heures de pointe, comment t'as fait, hein? T'as volé ou quoi? Alors tu m'as fait venir.
Juste pour parier avec tes amis et pour me ridiculiser. Oui. Et alors? T'es vexé, ça te plaît pas? Si ça te plaît pas, casse-toi de chez les Leclerc et disparais de ma vue. Je ne te retiendrai pas. Je peux même te filer un paquet de fric. Pour que tu vives peinard, jusqu'à la fin de tes jours, sans bosser. Maître, je vous en supplie, pour nos décennies de liens maître-disciple, veuillez protéger les Leclerc 3 ans après ma mort. Ninon, si j'avais pas promis à ton grand-père, tu crois que je resterais 3 ans à tes côtés? Peu importe, plus que 3 jours. Dans 3 jours, les Leclerc et moi, on n'aura plus rien à voir. Hé Maurice, Ninon te parle. T'es muet ou quoi? Réponds-lui. Je te conseille de lâcher Ninon au plus vite. Gâche pas son avenir, hein? Il se fait tard. Demain, tu as un contrat important à négocier. Je te raccompagne. Je croyais que tu allais dire quelque chose d'important. Mais c'est tout. Mais c'est parfait, ça. Un gendre rapporté, faut qu'il soit comme ça. Ça s'appelle le fait d'encaisser, vous voyez? Sinon, comment il aurait tenu ces 3 ans? C'est vrai. Mais moi, à sa place, je n'y arriverai pas. Tiens, Maurice, chapeau, hein? Pas la peine. Je rentre seule. Quel rabat-joie. Ninon, attends-moi. Maurice, Ninon est quelqu'un de bien. Sois un peu indulgent avec elle. Elle voulait pas t'humilier. Ne prends pas ça au sérieux. Elle voulait pas m'humilier. Bah... De toute façon, plus que quelques jours. Laisse tomber. Les Leclerc, plus jamais on y touche, c'est clair. Exactement. Ce type-là, c'est un maître hors norme. Heureusement qu'il a pas voulu nous buter. Sinon, on était cuits. Exactement. Je disais bien, Ignace est mort depuis 3 ans. Et même sans héritier, les Leclerc cartonnent toujours autant. Maintenant, je pige. Ils ont quelqu'un de balèze dans l'ombre. On peut pas se frotter à ça. Alors, Varion, c'est fini pour nous. Allez, on file. Vite, vite. Maurice, il est où? Il revient quand pour faire à manger? Me voilà. Ah, tu te rappelles où t'habites? Regarde l'heure qu'il est. Tu veux qu'on crève de faim ou quoi? Maman, j'ai du boulot. J'ai mes trucs à faire. Sinon, pour les repas, laisse la gouvernante s'en charger. Pas besoin de m'attendre. Oh là là! Je te dis juste un mot, et voilà, t'es vexé. Mais tu cuisines trop bien. Ils sont devenus difficiles. La gouvernante pourrait jamais faire pareil. Et si un jour... Je rentrais pas du tout. Comment ça? C'est quoi ce délire? T'en as marre de cuisiner? Non. Bon bah, file en cuisine alors. D'accord. Chérie, t'es impressionnante. Devant toi, il ose même pas broncher. Pourquoi il broncherait? Si c'était pas pour la promesse de papa, on l'aurait gardé 3 ans à rien foutre. Qu'il serve au moins à quelque chose. Il devrait s'estimer heureux. Ninon, ce contrat avec Monsieur Gaillard demain, t'es confiante? Pas vraiment. Face aux 3 autres grandes familles, on fait pas le poids. Mais je vais quand même tenter le coup. Il faut absolument le décrocher. C'est vital pour les Leclerc. T'as vu cette maison? Ton père gère rien, Maurice sert à rien. Tout repose sur toi, ma chérie. Je sais, maman. T'inquiète pas. Si jamais ça coince, va voir ton vieux pote Jérôme. Monsieur Gaillard et son oncle. Si tu lui demandes, c'est dans la poche. Oui, exactement. Jérôme et toi, vous avez grandi ensemble. Il est comme de la famille. Y a pas de quoi être gêné. Ninon, ce contrat avec Monsieur Gaillard demain, t'es confiante? Tu dors pas? Si ça te dérange, va dormir au bureau si tu veux. Ne t'en fais pas. Demain, ça va marcher. Ne t'en fais pas. Demain, ça va marcher. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu crois que c'est aussi simple que de faire de la bouffe? Si jamais ça coince, va voir ton vieux pote Jérôme. Monsieur Gaillard, c'est son oncle.
Allô? Ninon, je suis en bas de chez toi. Ninon, ça fait un bail. Tiens, prends ça. Jérôme, je croyais que tu rentrerais dans 3 jours. J'ai dit 3 jours aux autres exprès. Pour te voir en premier, dès mon retour. Ninon, tu comprends ce que ça veut dire? Désolée, Jérôme. Je suis mariée. Ninon, je suis au courant de ta situation. Ce Maurice, c'est juste ce Klebs que tu gardes à la maison. Il compte pour du beurre. Maintenant que je suis là, si tu divorces de lui, je t'épouserai. Jérôme, je suis contente de te revoir. Mais là, comme ça d'un coup, je sais pas quoi dire. Je comprends. Je ne te presse pas. Cette fois, je reste. Je vais ni te brusquer, ni te forcer. Aujourd'hui, je voulais juste voir comment va celle à qui je pense sans arrêt. Te voir comme ça me rassure. Allez, rentre te reposer. Jérôme. Demain, je dois voir ton oncle pour le projet du Nord. Tu pourrais glisser un mot pour moi? Bien sûr. Ninon, en toutes ces années, c'est la première fois que tu me demandes quelque chose. Compte sur moi. Merci, Jérôme. Quand ce sera réglé, je saurai te remercier comme il faut. Laisse-moi gérer. Allez, rentre. Il fait froid. T'es levé? Je te vois stressé en ce moment. J'avais peur que tu dormes mal. Je t'ai fait une tisane calmante. Bois-la et essaie de dormir. Attends. Tu me demandes pas où j'étais? Si je demande, tu me diras. Maurice, tu es vraiment quelqu'un de bien. Ces 3 dernières années, tu as pris soin de moi, sans jamais te plaindre. Mais il faut que tu comprennes un truc. 3 ans ou 10 ans, ça changera rien. Tes petites attentions m'ouvriront jamais le cœur. On vient pas du même monde. Il y a un fossé entre nous. Je comprends. Arrête-toi. Tu crois quoi? Que si tu me passes tous mes caprices, je vais me sentir redevable? Jamais. Allô, tonton Marius? Quoi, Jérôme? Pourquoi cet appel si tard? Pour le projet du Nord, j'ai une amie qui... Arrête-toi là. Ce projet, tu n'y touches pas. Pourquoi, tonton Marius? Quelqu'un à qui nous devons une fière chandelle a déjà mis la main dessus. Personne ne doit intervenir. Compris? D'accord. Attends-moi dans la voiture. D'accord. Vous êtes Mademoiselle Leclerc? Oui. Monsieur Gaillard vous attend. Suivez-moi. Mademoiselle Leclerc, par ici. Ah, Mademoiselle Leclerc, enfin, venez, asseyez-vous. Monsieur Gaillard, pour le projet du Nord, le groupe Leclerc n'est peut-être pas le plus gros de Varian. Je vous promets que je m'en occuperai personnellement pour que ce soit nickel. Si vous pouviez nous laisser notre chance. Pas de souci. Le projet du Nord, c'est pour votre groupe Leclerc. Voici le contrat de projet. Vraiment? Comme ça? Vraiment? Comme ça? Ou alors, je vous fais un topo détaillé sur le groupe Leclerc? Puisque ce monsieur a donné son feu vert, je fais confiance au groupe Leclerc. Ce monsieur, c'est... Bien sûr, c'est quelqu'un de très proche de vous. Demain, je dois voir ton oncle pour le projet du Nord. Tu pourrais glisser un mot pour moi? Bien sûr. Laisse-moi gérer. Merci, monsieur Gaillard. Le groupe Leclerc ne vous décevra pas. Signé alors. Bonne coopération. Bonne coopération. Bonne journée. Maître, c'est fait. J'ai confié le projet à Mademoiselle Leclerc. Bien. Je ferai un tour chez les Gaillards. Vraiment? Parfait. On est toujours prêt à vous accueillir. Ninon. Jérôme, tu m'attendais exprès ici? Oui.
À propos de la faveur que tu m'as demandé hier soir, faut qu'on parle. Oh mon Dieu, merci. J'ai remporté ce projet. Tu es le sauveur des Leclerc. Mais tonton Marius a dit que le projet était déjà attribué. Comment est-ce possible? Il a changé d'avis et il m'a aidé. C'était rien, tant que ça te fait plaisir. Ah, t'as mangé? Je t'invite. Non, c'est moi qui t'invite. Après ce que t'as fait pour moi. D'accord, je connais un super resto. Allons-y. D'accord. Je crois que j'ai trop bu. Ah bon? T'as l'air en forme pourtant. À la fac, tout le monde disait qu'on était faits l'un pour l'autre. Dommage. Ma famille m'a envoyé 3 ans à l'étranger. Sinon, on serait peut-être ensemble aujourd'hui. Allez, trinquons. Allez! Jérôme, 3 ans, ça change les gens. Allô? Ça fait 3 heures que je t'attends. Et là, j'apprends que t'es déjà parti. Je dîne avec un ami et j'ai oublié de te prévenir. Rentre-toi d'abord. Tu as bu? Tu me saoules, je raccroche. Maurice, c'est ça? Moi, c'est Jérôme. Tu connais mon nom, non? Je sais qui tu es. T'es un ancien de la fac de Ninon. Oui, c'est moi. Avant, je n'étais pas à Varian. Dorénavant, c'est moi qui vais veiller sur Ninon. Alors fais-toi une raison. Dégage de sa vie. Et garde un peu de dignité. Maurice, Jérôme a trop bu. On dîne ensemble, c'est grâce à lui que l'affaire a marché aujourd'hui. Je rentrerai toute seule. On en reparle. Désolé, c'est juste que je le déteste. Parce qu'il t'a piqué 3 ans de ma vie. J'aurais pas dû m'emporter. Mais c'est ce que je pense vraiment. Ce n'est rien. Je comprends. Il se fait tard. Je devrais y aller. Déjà? Allez, pour notre jeunesse, envolée. Un dernier verre, hein? Santé. Ninon, ça va? J'ai vraiment trop bu là. Allez, je t'aide à t'allonger sur le canapé, hein? Ninon, t'es trop belle. Je t'aime. Jérôme, arrête. Je suis déjà mariée. Ninon, pardon. Mais je peux plus me retenir. Lâche-moi! Jérôme, arrête ça! Va-t'en! Ninon, fais-moi ce plaisir. Divorce de Maurice. Puis nos 2 familles s'uniront pour contrôler Varian, hein? Dégage! Lâche-moi, dégage! Non! Lâche-moi! C'est qui, putain? T'es qui? Lâche-moi! Maurice, il devient violent maintenant? Lâche-moi! Espèce de salaud, tu... Maurice, lâche-le vite! Lâche-le, Maurice! Lâche-le! Lâche-le! Maurice. C'est toi le parasite qui squatte Ninon. Depuis 3 ans, tu oses me faire ça? T'es mort! Maurice. Excuse-toi. Tu veux que je m'excuse auprès de lui? Oui, excuse-toi. Il vient de... Excuse-toi. Pardon. Maurice, même si t'as été brutal avec moi, je peux passer l'éponge pour Ninon. Ninon. Je suis désolé. L'alcool m'a fait perdre la tête. Heureusement que rien de grave s'est passé. Tu m'en veux pas, hein? Laisse tomber. Je m'en vais. Je t'appelle bientôt alors. Alors, Ninon, le projet du Nord, c'est dans la poche? Oh là là, regarde sa tête.
Ça sent le roussi. Oh non, on a tellement besoin de ce contrat. Le contrat est signé. On passe en phase travaux. Hein, quoi? Vous êtes déjà en phase travaux? Ah, alors, tout est bouclé? C'est génial, ma chérie. C'est hyper rapide, là. D'habitude, faut pas plusieurs tours de négo. Jérôme m'a aidé. Mon ancien de la fac. Ah, Jérôme! Ah, il est fiable, lui. Pas comme certains qui bouffent à l'œil. Je vais faire à manger. Allez, chérie, montre-moi ça. Tu te sens pas un peu vexé, hein? Non. Comment ça, non? Tu m'as défendu, mais je t'ai forcé à t'excuser. T'as gardé ton sang-froid. J'apprécie ça. Apprécié, parce que je l'ai épargné. Maurice, j'ai décroché ce projet grâce à lui qui a plaidé ma cause en douce. C'est une énorme faveur pour les Leclerc. Tu comprends ça, non? Donc selon toi, le deal avec les gaillards a marché grâce à lui? Bah sinon quoi? C'est juste un petit-fils des gaillards, revenu de l'étranger. Il a aucun poids dans le groupe. Pourquoi tu crois qu'il pourrait influencer un projet pareil? T'as peut-être raison. Mais c'est un gaillard quand même. Si ce n'est pas lui, c'est qui alors? N'importe qui. Mais certainement pas lui. Maurice, pas la peine d'être jaloux. On est mariés. Même si c'est juste sur le papier, tant que ça dure, je ferai rien de stupide. Il me rend pas jaloux, crois-moi. Ce que je veux, c'est que tu ouvres les yeux, que tu réfléchisses, que tu distingues le vrai du faux, que tu vois la vérité. Les Leclerc ont besoin d'une dirigeante capable. Ton grand-père est mort depuis 3 ans. La famille Leclerc, c'est son œuvre de toute sa vie. Et toi, en 3 ans, t'as pas progressé. Je m'inquiète vraiment pour l'avenir des Leclerc. Maurice, t'as pété un câble ou quoi? Tu n'es qu'un prof remplaçant. Tu me prends pour ton élève à sermonner? Tu me prends pour ton élève à sermonner? C'est dur à entendre. Mais c'est effectivement la vérité. La vérité? C'est quoi la vérité? Depuis la mort de papy, la famille Leclerc tourne nickel, on prospère de jour en jour. Et c'est moi qui gère tout. Sous ma direction, va de mieux en mieux. Et tu dis que j'ai pas progressé? Maurice, tu n'es qu'un parasite qui vient au crochet des Leclerc. Les affaires, c'est la guerre. Les codes, les règles, t'y piches que dalle, hein? Et tu me fais la leçon? T'as oublié ta place. C'est ma faute. Au moins, tu le reconnais. Aujourd'hui, je t'ai déjà fait une fleur. Je suis même venue t'expliquer. Profite de la perche que je te tends, hein? Mais si tu prends la grosse tête, ça va juste me dégoûter encore plus. Quand je dis que c'est ma faute, je parle de t'avoir trop protégée. T'es restée une gamine gâtée qui grandit pas. Toujours capricieuse et arrogante. Capricieuse? Si tu le vois comme ça, je l'admets. Mon attitude avec toi, c'est ça. Mais m'avoir trop protégée, comment ça? Parce que tu me conduis? Que tu me sers? Que tu cuisines? Que tu me prépares des tisanes? C'est ça ta protection? Le délai de 3 ans se termine demain. Autant lui dire la vérité maintenant. Très bien. Je vais te dire la vérité. C'est 3 ans sans moi. Les Leclerc auraient coulé. Ta prétendue prospérité, je l'ai construite dans l'ombre. J'ai dégagé les obstacles, géré les relations, réparé tes conneries. L'histoire d'aujourd'hui t'a traumatisé à ce point? Sans toi, les Leclerc auraient coulé. Tu oses sortir des salades comme ça? C'est quoi ce bordel? Hein? C'est quoi, vous vous engueulez? Maurice, tu oses hausser le ton sur Ninon? T'es un de ces culots? Bienvenue à bord du vol 233 de Nairobi à Los Angeles. Le Wi-Fi est désormais disponible, nous vous souhaitons un agréable voyage.
Madame Tissot, votre fiancé obtient aujourd'hui son diplôme universitaire. Comme demandé, nous lui avons obtenu une offre de poste de partenaire chez Groupe Valette. Le dîner de célébration est prêt. Il commencera dès votre arrivée. Bien noté. Bien fait, Adrien. De plus, Sylvain Valette du groupe Valette cherche discrètement à obtenir nos investissements. Envoie-moi la présentation. Sylvain Wallet, fondateur de Wallet IA Technologies. Héritier du groupe Wallet, classé comme la 2e famille la plus riche d'Amérique du Nord. Paul, tu peux dire à ma grand-mère que je ne vais pas épouser la fille des Caron. Monsieur, les Caron sont notre chance d'entrer dans le cercle Tissot. Un conglomérat valant des trillions. Votre grand-mère voit cela comme le seul billet d'or. Nous ne pouvons pas refuser. Alors je vais simplement être vendu dans un mariage sans amour. Ce n'est juste ni pour moi, ni pour elle. La famille Caron a déjà dépassé notre part de marché. Sauf si vous épousez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je crois que ce bouton sert à appeler l'équipage. Oh, merci. C'est ton premier vol commercial? Oui, j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu différent. Madame Tissot, le chef a préparé vos plats préférés, le sashimi de saumon et la tarte aux myrtilles de Zurich. Alors, qu'est-ce que t'as fait en Afrique? Juste du bénévolat. J'ai construit des abris et je me suis occupée des enfants. C'est vraiment génial. Merci. Elle n'a peut-être pas gagné un centime en faisant ça, mais la façon dont elle en parle, comme si c'était important, ça doit être une de ses rares génies. Peut-être. Je suis Sylvain. Emma. Bon, Emma, ça va sembler complètement fou, mais... Tu pourrais me rendre un service? Quel service? Laisse-moi te présenter correctement. Je suis le PDG du groupe Wallet, héritier de la fortune des Wallet. Je possède 5 propriétés et 2 domaines privés. Revenu annuel, 1 milliard d'euros. Et... je voudrais que tu sois ma femme. Quoi? Pardon, quoi? C'est un faux mariage. Juste pour un an. J'ai juste besoin de quelqu'un pour jouer ma femme. Tu as l'air... gentille. Je vois. Tu es carrément fou. Je suis sérieux, Emma. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucun scandale, ni addiction, ni passé douteux. Si t'acceptes, on peut signer les papiers aujourd'hui. Et je t'offrirai 100 000 par mois. Et un appartement au bord de l'eau à Midtown. À ton nom, uniquement. Tu t'es vraiment trompé de fille. Je suis déjà engagée. Je rentre pour me marier, figure-toi. Je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Ça va. Alors c'est tout. Alors je devrais l'accepter. Ah bon? Tu ne sembles pas complètement impuissant à mes yeux. Ta filiale d'IA sous le groupe Wallet. Pas mal. Elle a du potentiel. Le cercle Tissot garde un œil dessus. Mais si c'est ta présentation pour les convaincre, tu es fichu. Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien aux affaires, petite gamine. Ah non, ça c'est vraiment drôle de la part de quelqu'un qui vient de demander cette gamine en mariage il y a quoi? 5 minutes, je dirais? On ne se mariera peut-être pas, mais je pense pouvoir t'aider. Excuse-moi, que fais-tu là? Excuse-moi, que fais-tu là? Je corrige ta présentation. Demander 100 millions... Cool. Et c'est 100 milliards. Pardon? Quoi? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vraiment envoyé ça? Tu te sous-estimais. Tu as bien raté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé. Ah bon? J'appelle ça le fait d'aider. Monsieur, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il vient d'envoyer un investissement de 100 milliards. Il est... un peu émotif. Émotif. Il va très bien. Alors, félicitations. Fais-moi confiance.
Le cercle Tissot ne joue pas petit. Alors, 100 millions, c'est une insulte. 100 milliards, c'est là que la discussion commence. Tu dois vraiment penser plus grand. Tu dis ça sérieusement? De rien. Super. Tu as modifié mon fichier, tu m'as humilié publiquement. Félicitations. Tu es la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Heureusement qu'on ne se marie pas. Pas vrai? J'ai offert à cet homme un investissement d'1 milliard et il ne dit même pas merci. Pitié. Damien ne ferait jamais ça. Après 5 ans, il va être surpris de me revoir. Tu es sûr de toi? L'Afrique, c'est loin. Ce n'est pas juste un voyage. Je vais changer le monde, Damien. Tu sais bien que c'était mon rêve. Tiens. Quand tu reviendras, on va se marier. Fiston, regarde ça! Toute une fête juste pour toi! Le groupe Wallet ne fait pas ça pour n'importe qui! Nous avons officiellement réussi! Et ce n'est que le début, maman. Tu sais que mon rêve est de devenir quelqu'un comme Sylvain Wallet, le PDG. Mais c'est un mystère. Personne ne l'a jamais vu en public. Mais je suppose que je le verrai aujourd'hui. Après toutes ces années de financement, Damien a enfin réussi. Le doctorat. Partenaire du groupe Wallet. Il est temps de leur révéler ma véritable identité et de commencer notre belle vie ensemble. Ce n'est pas Emma là-bas? Elle n'est pas partie faire de la charité à l'étranger? Que fait-elle ici? Damien. Félicitations. Emma? J'ai entendu parler de l'offre. Je voulais te faire une surprise. Que fais-tu là? Je suis de retour. Pour toi? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de l'offre du groupe Wallet et de son salaire. Et tu as décidé de revenir t'accrocher. Quoi? Ne fais pas semblant d'être surprise. Tu as disparu pendant plus de 5 ans. Et dès qu'il devient associé, tu reviens avec des fleurs bon marché à un nom qui ne signifie rien. Tu n'aurais pas dû venir, Emma. En fait, c'est fini. Entre nous. Quoi? Séparons-nous. Mais... Pourquoi? C'est ce qu'on a construit ensemble ces 5 dernières années. Tu disais que tu m'aimais. Tu pensais que Damien pouvait t'aimer? Ne sois pas ridicule. Mon fils a un doctorat. Il vient de devenir associé du groupe Wallet et il gagne 30 millions par an. Et toi, tu as disparu en Afrique pour t'occuper des enfants. Penses-tu vraiment être digne de lui? Ma mère a raison. Nous ne sommes plus les mêmes. Quoi? Plus les mêmes? Regarde autour de toi. C'est la fête que le groupe Wallet a organisée pour moi. Ces gens-là, des investisseurs influents, le vrai pouvoir. Et tu penses que je pourrais leur présenter une honte? Je suis une honte pour toi. Voilà ce que tout ça a fait de toi. Une offre du groupe Wallet et tout d'un coup tu te crois intouchable. Et si je te disais que le groupe Wallet ne signifie rien pour moi? Espèce d'arrogante! Comment oses-tu parler ainsi de la meilleure entreprise du pays? Maman. Ça va aller. Tu veux savoir pourquoi le groupe Wallet t'a fait cette offre? Parce que quelqu'un a parlé en ta faveur. Quelqu'un que personne n'oserait ignorer. Et figure-toi que cette personne, c'est moi. Pardon? Quoi?
Êtes-vous sûr? Monsieur Wallet, vous n'allez pas le croire. Le cercle Tissot vient d'approuver un investissement direct pour nous. Ils ont fait quoi? Et pour 100 milliards d'euros. Quoi? C'est une décision de Madame Tissot. Vous savez, la PDG mystère qui dirige le cercle Tissot. C'est sa première réapparition officielle aux États-Unis et nous sommes sa première cible. Nous avons réussi 100 milliards. C'est mieux. Elle avait raison. C'était bien 100 milliards. Paul, trouve-la. Qui ça? Les filles du vol Nairobi. Emma. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouve-la. Bien compris, mais que voulez-vous faire avec elle? Je vais l'épouser. Attendez, quoi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi difficile qu'elle. C'est elle que je veux. Espèce d'arrogante prétentieuse! Pour qui te prends-tu? J'ai compris, Emma. Tu n'es pas en colère à cause de la rupture, tu es juste fâchée d'avoir dépensé autant d'argent pour moi. Dis ton prix. Dès que je recevrai mon premier chèque du groupe Wallet, je te rembourserai. Et ce sera terminé. C'est ce que tu crois? Tu penses que je cours après l'argent que je t'ai donné? Alors... 100 000 euros? 200 000? Damien. 300 000. Et c'est ma dernière offre. 300 000 euros? Ma chérie. Tu crois vraiment que je suis là pour l'argent? Prends l'argent et pars! Damien aurait dû te quitter depuis longtemps. On ne sait jamais ce que tu faisais réellement à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, si tu ne te vendais pas, comment aurais-tu pu payer les études de Damien? Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu as gagné autant d'argent en gardant des enfants? Quoi? Comment oses-tu? Emma, vu nos 7 années ensemble, prends simplement l'argent et pars. Damien, comment peux-tu être si cruel? Il veut rompre avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Elle ne vaut pas ton temps. Oh, où est Marie? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait ce soir? Si, elle a dit qu'elle devait régler quelque chose d'abord, mais elle sera bientôt là. Marie, tu dis? Marie. Fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Marie est pratiquement la suivante dans la lignée juste après Sylvain. Seule une femme comme elle peut être à la hauteur de mon fils. Riche, d'une bonne famille. Et toi, tu n'es qu'une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Emma, Marie arrive bientôt. Tu dois partir. Crois-moi, tu ne veux pas être là quand elle arrivera, parce que tu auras honte au moment où tu la verras. Alors c'est donc ça le vrai problème. Il ne s'agit pas de travail. Il s'agit d'elle. Il s'agit de Marie. Au moins, avec elle, je peux construire quelque chose de plus grand. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourrais construire quelque chose de plus grand avec elle qu'avec moi? Toi? S'il te plaît. Alors? Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Salut. Marie, ma chérie, te voilà. Alors, tu dois être Emma, l'ex-petite amie de Damien? Je veux dire, tu es exactement comme je t'imaginais. Une robe bas de gamme et un visage banal. Toujours accrochée à un homme qui t'a laissé tomber comme une ordure. Ignore-la. Elle n'a jamais mérité Damien. Ce n'est qu'une ombre pathétique qui s'accroche encore. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis Marie Weber. Je suis la fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Et toi? Tu ne vaux même pas la poussière sous mes talons. Tu as raison. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de m'accrocher au titre de mon père pour exister. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça? Sors d'ici avant que la sécurité te traîne dehors comme la misérable que tu es. Exactement. C'est une cérémonie pour l'élite, pas pour une mendiante. Mais enfin, que se passe-t-il ici?
Ah, oh, Marie. Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne pas lui demander? Damien l'a quittée. Et maintenant, elle s'incruste à la fête de Damien. Alors, Monsieur Prévost a été choisi par Monsieur Wallet en personne. Alors, quoi qu'il se passe ici, tu dépasses les limites. Exactement. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas de simples invités. C'est l'équipe d'élite du groupe Wallet. Des PDG et des professionnels. Les gens qui dirigent cette ville. Et toi, tu n'es qu'une étudiante ratée qui pense que s'occuper d'enfants en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une association caritative. Ah, une association caritative? C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Chérie, avoue juste que tu étais fauchée et trop fière pour trouver un vrai travail. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi elle est là. Pour courir après mon fils en espérant qu'il la sorte de la misère. Alors, c'est une chercheuse d'or? Quelle honte. La prochaine fois que tu voudras jouer à l'élite, essaie d'abord de finir tes études. Tu l'as entendu? C'est la réalité. Mon fils, un docteur, futur associé. Et toi, tu n'es que la boue sous ses chaussures. Maintenant, rampe et retourne dans le trou d'où tu viens. Ton conte de fées est terminé. Emma, une femme peut être fauchée ou sans éducation, mais délirante, ça je ne le tolère pas. Peu importe ce que tu racontes, je ne t'épouserai jamais. C'est drôle, Damien. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande erreur? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à travailler et à t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer et tes études. Et c'est comme ça que ça finit. Ne déforme pas les choses. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Je ne déforme rien. J'ai financé ton doctorat. Je t'ai aidé à entrer au groupe Wallet. Et dès que tu as mis un pied là-haut, tu m'as lâché. J'ai dit que je te rembourserai. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas du remords, Damien. C'est de la lâcheté déguisée en chèque. C'est fini. Espèce d'ingrate! Ça suffit. J'en ai marre de tes crises. Dégage de ma vie. Oh mon Dieu. Regarde-la. Trop pathétique. Quelqu'un peut me passer une serviette? Sa tête commence à me donner la nausée. Madame, ça suffit. Monsieur Prévost est un atout pour le groupe Wallet. Mais toi, tu te ridiculises. Allez, sors! On a retrouvé Emma, monsieur. Où ça? Elle est au siège du groupe Wallet, à la réception de Damien Prévost. Mais la situation dégénère. Monsieur Prévost? Vite! Va au siège, maintenant! Tu vois ça? Tout le monde ici sait que tu te ridiculises. Pars, tout simplement, Emma. Avant que les choses ne tournent pire pour toi. Pire? Quoi? Parce que je suis là où je n'ai pas ma place, c'est ça? Tu veux faire ton numéro de cirque? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te sauve quand tout ça te retombera dessus. Me sauver? C'est fort. Tu n'en as même pas le droit. Tu ne l'as jamais eu. Dernier avertissement. Sors d'ici toi-même, ou je ferai venir la sécurité pour te virer. Vas-y. Appelle les gardes. Mais sache que je suis là parce que j'en ai parfaitement le droit. Et absolument personne n'a le droit de me chasser. Pas même Sylvain. Plus vite, quoi qu'il en coûte, amène-moi à elle, tout de suite! Oui, monsieur. Emma, tu as la moindre idée de ce que le nom Sylvain Wallet représente? Waouh! Tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Tu viens d'insulter l'homme qui a bâti cet empire. Même mon père n'oserait pas le défier, mais toi tu es fini. Dans ton monde, Sylvain est peut-être intouchable, mais dans le mien, ce n'est qu'un homme. À ta place, je me ferais plus de soucis d'avoir osé lever la main sur moi. Sylvain n'apprécierait sans doute pas ça.
Oh mon Dieu, tu tiens vraiment à te faire détruire. Emma, je comprends. Tu es bouleversée par la rupture, mais là, tu perds complètement pied. Manquer de respect à Monsieur Wallet, vraiment? Tu sais, j'allais même te proposer un poste d'agent d'entretien ici, mais après tout ça, je ne pense même pas que tu le mérites. Tu allais me recommander comme femme de ménage? Tu sais à quel point c'est difficile de travailler ici? Même nos agents de sécurité ont des diplômes. Et toi? Tu n'as jamais terminé les études. Donc, c'est ainsi que tu me vois. C'est la réalité. Et après tout ça, crois-moi, Emma, le groupe Wallet n'a aucune place pour toi. Je n'ai pas besoin de ta recommandation. Et pour savoir si le groupe Wallet a une place pour moi, pourquoi tu n'irais pas demander à Sylvain Wallet en personne? Où est-elle? Où est-elle? Salle de conférence, c'est tendu. D'après ce que j'ai entendu, Damien Prévost et elle étaient ensemble autrefois. Il l'a quittée. Ils ont rompu? Oui. Bon, ça m'évite la peine de voler la fiancée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches là, Emma? Sérieusement, tu veux t'humilier en public? Je vais t'expliquer ça. Elle n'a pas su te garder, alors elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Pathétique. Vengeance d'ex. Ne t'inquiète pas, Damien. Je suis là pour toi. Souviens-toi, le père de Marie est vice-président. Avec leur soutien, peu importe ton petit numéro, il s'arrête. Crois-moi, quand Monsieur Wallet arrivera, elle aura à peine 5 minutes devant elle. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide, Emma. Honnêtement, te quitter, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment. Parce que quand la vérité éclatera, tu comprendras que c'était la pire erreur de ta vie. Allô? Monsieur Wallet arrive? Monsieur Wallet, il vient d'arriver directement de l'aéroport. Il est dans le hall. Attends, il est vraiment venu? Oh mon Dieu, il est venu pour Damien? Vous entendez ça, tout le monde? Sylvain Wallet est là pour mon fils. Ça y est. Plus personne ne peut nous embêter maintenant. Tu entends ça, ma chérie? Le groupe Wallet ne ramasse pas les déchets. Sors d'ici. Tant que tu peux encore marcher. C'est ta dernière chance, Emma. 500 000 €. 500 000 pour elle? Ça vaut le coup si ça m'évite qu'elle ruine ma soirée. Prends l'argent, Emma, et disparais. Emma, c'est 10 fois plus que tout ce que tu verras dans ta vie. Sois raisonnable. Prends-le et disparais. Tu parles beaucoup de pouvoir, Damien. Mais quand tu découvriras qui je suis réellement, tu viendras me trouver pour me supplier d'oublier ce moment. Oh! Merde, c'est quoi ce bordel? Tu oses m'humilier? Alors, tu te prends pour qui, hein? Quelqu'un qui va tout changer? Très bien, vas-y. Fais ta petite annonce, Emma. Mais si c'est du baratin, tu sortiras d'ici en rampant, à lécher les chaussures de tout le monde. Allez, cette fille sans statut ne mérite même pas de lécher les chaussures de qui que ce soit ici. C'est ma femme. Ça suffit comme statut pour toi?
Puisqu'il s'accroche, je le traite comme un klebs, c'est tout. Honnêtement, être le klebs de Ninon, c'est déjà un honneur pour lui. Un prof remplaçant, même pas titulaire, qui se fait accepter par les Leclerc, l'une des 4 grandes familles de Varion. C'est clairement la chance de sa vie. Tiens, Jérôme? Allô, Jérôme? Oui, j'ai compris. Promis. Eh ben, ton prince charmant, Jérôme, rentre au pays dans 3 jours. Contente? Excitée? Arrête tes conneries. Je suis déjà mariée. Arrête ton cinéma, Ninon. On te connaît par cœur. Allez, largue ton parasite, vite. C'est Jérôme qu'il te faut. Plus qu'une minute, là. Et toujours personne? On dirait que Ninon va perdre. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? J'ai gagné. J'ai gagné. Waouh, tu es incroyable, Ninon. Comment t'as fait pour le dresser? Chapeau, Ninon. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. Mais tout à l'heure au téléphone, t'avais l'air pressé. Je t'ai fait venir, juste pour amuser la galerie. Amuser la galerie? Ouais, exactement. Elle a parié avec nous qu'avec un simple coup de fil, tu rappliquerais en courant, peu importe où tu es. Eh ben dis donc, t'es pile à l'heure. Attends, avec les bouchons aux heures de pointe, comment t'as fait, hein? T'as volé ou quoi? Alors tu m'as fait venir, juste pour parier avec tes amis et pour me ridiculiser. Oui. Et alors? T'es vexé, ça te plaît pas? Si ça te plaît pas, casse-toi de chez les Leclerc et disparais de ma vue. Je ne te retiendrai pas. Je peux même te filer un paquet de fric pour que tu vives peinard jusqu'à la fin de tes jours sans bosser. Maître, je vous en supplie, pour nos décennies de liens maître-disciple, veuillez protéger les Leclerc 3 ans après ma mort. Ninon, si j'avais pas promis à ton grand-père, tu crois que je resterais 3 ans à tes côtés? Peu importe, plus que 3 jours. Dans 3 jours, les Leclerc et moi, on n'aura plus rien à voir. Hé, Maurice, Ninon te parle. T'es muet ou quoi? Réponds-lui. Je te conseille de lâcher Ninon au plus vite. Gâche pas son avenir, hein? Il se fait tard. Demain, tu as un contrat important à négocier. Je te raccompagne. Je croyais que tu allais dire quelque chose d'important. Mais c'est tout. Mais c'est parfait, ça. Un gendre rapporté, faut qu'il soit comme ça. Ça s'appelle le fait d'encaisser, vous voyez? Sinon, comment il aurait tenu ces 3 ans? C'est vrai. Mais moi, à sa place, je n'y arriverai pas. Tiens, Maurice, chapeau, hein? Pas la peine, je rentre seule. Quel rabat-joie! Ninon, attends-moi! Maurice, Ninon est quelqu'un de bien. Sois un peu indulgent avec elle. Elle voulait pas t'humilier. Ne prends pas ça au sérieux. Elle voulait pas m'humilier. Bah... De toute façon, plus que quelques jours. Laisse tomber. Les Leclerc, plus jamais on y touche, c'est clair. Exactement. Ce type-là, c'est un maître hors norme. Heureusement qu'il a pas voulu nous buter. Sinon, on était cuits. Exactement. Je disais bien, Ignace est mort depuis 3 ans. Et même sans héritier, les Leclerc cartonnent toujours autant. Maintenant, je pige. Ils ont quelqu'un de balèze dans l'ombre. On peut pas se frotter à ça. Alors, Varion, c'est fini pour nous. Allez, on file. Vite, vite. Maurice, il est où? Il revient quand pour faire à manger? Me voilà. Ah, tu te rappelles où t'habites? Regarde l'heure qu'il est. Tu veux qu'on crève de faim ou quoi? Maman, j'ai du boulot. J'ai mes trucs à faire. Sinon, pour les repas, laisse la gouvernante s'en charger. Pas besoin de m'attendre. Oh là là! Je te dis juste un mot, et voilà, t'es vexé. Mais tu cuisines trop bien. Ils sont devenus difficiles. La gouvernante pourrait jamais faire pareil. Et si un jour, je rentrais pas du tout? Comment ça? C'est quoi ce délire?
T'en as marre de cuisiner? Non, Bon bah, file en cuisine alors. d'accord. Chérie, t'es impressionnante. Devant toi, il ose même pas broncher. Pourquoi il broncherait? Si c'était pas pour la promesse de papa, on l'aurait gardé 3 ans à rien foutre. Qu'il serve au moins à quelque chose. Il devrait s'estimer heureux. Ninon, ce contrat avec Monsieur Gaillard demain, t'es confiante? Pas vraiment. Face aux 3 autres grandes familles, on fait pas le poids. Mais je vais quand même tenter le coup. Faut absolument le décrocher. C'est vital pour les Leclerc. T'as vu cette maison? Ton père gère rien. Maurice sert à rien. Tout repose sur toi, ma chérie. Je sais, maman. T'inquiète pas. Si jamais ça coince, va voir ton vieux pote Jérôme. Monsieur Gaillard et son oncle. Si tu lui demandes, c'est dans la poche. Oui, exactement. Jérôme et toi, vous avez grandi ensemble. Il est comme de la famille. Y a pas de quoi être gêné. Ninon, ce contrat avec Monsieur Gaillard demain, t'es confiante? Tu dors pas? Si ça te dérange, va dormir au bureau si tu veux. Ne t'en fais pas. Demain, ça va marcher. Ne t'en fais pas. Demain, ça va marcher. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu crois que c'est aussi simple que de faire de la bouffe? Si jamais ça coince, va voir ton vieux pote Jérôme. Monsieur Gaillard, c'est son oncle. Allô? Ninon, je suis en bas de chez toi. Ninon, ça fait un bail. Tiens, prends ça. Jérôme, je croyais que tu rentrerais dans 3 jours. J'ai dit 3 jours aux autres exprès. Pour te voir en premier, dès mon retour. Ninon, tu comprends ce que ça veut dire? Désolée, Jérôme. Je suis mariée. Ninon, je suis au courant de ta situation. Ce Maurice, c'est juste ce klebs que tu gardes à la maison. Il compte pour du beurre. Maintenant que je suis là, si tu divorces de lui, je t'épouserai. Jérôme, je suis contente de te revoir. Mais là, comme ça d'un coup, je sais pas quoi dire. Je comprends. Je ne te presse pas. Cette fois, je reste. Je vais ni te brusquer, ni te forcer. Aujourd'hui, je voulais juste voir comment va celle à qui je pense sans arrêt. Te voir comme ça me rassure. Allez, rentre te reposer. Jérôme. Demain, je dois voir ton oncle pour le projet du Nord. Tu pourrais glisser un mot pour moi? Bien sûr. Ninon, en toutes ces années, c'est la première fois que tu me demandes quelque chose. Compte sur moi. Merci, Jérôme. Quand ce sera réglé, je saurai te remercier comme il faut. Laisse-moi gérer. Allez, rentre. Il fait froid. T'es levé? Je te vois stressé en ce moment. J'avais peur que tu dormes mal. Je t'ai fait une tisane calmante. Bois-la et essaie de dormir. Attends. Tu me demandes pas où j'étais? Si je demande, tu me diras. Maurice, tu es vraiment quelqu'un de bien. Ces 3 dernières années, tu as pris soin de moi, sans jamais te plaindre. Mais il faut que tu comprennes un truc. 3 ans ou 10 ans, ça changera rien. Tes petites attentions m'ouvriront jamais le cœur. On vient pas du même monde. Il y a un fossé entre nous. Je comprends. Arrête-toi. Tu crois quoi? Que si tu me passes tous mes caprices, je vais me sentir redevable? Jamais. Allô, tonton Marius? Quoi, Jérôme? Pourquoi cet appel si tard? Pour le projet du Nord, j'ai une amie qui... Arrête-toi là. Ce projet, tu n'y touches pas. Pourquoi, tonton Marius? Quelqu'un à qui nous devons une fière chandelle a déjà mis la main dessus. Personne ne doit intervenir. Compris? D'accord. Attends-moi dans la voiture. D'accord. Vous
Vous êtes Mademoiselle Leclerc? Oui. Monsieur Gaillard vous attend. Suivez-moi. Mademoiselle Leclerc, par ici. Ah, Mademoiselle Leclerc, enfin, venez, asseyez-vous. Monsieur Gaillard, pour le projet du Nord, le groupe Leclerc n'est peut-être pas le plus gros de Varion. Je vous promets que je m'en occuperai personnellement pour que ce soit nickel. Si vous pouviez nous laisser notre chance. Pas de souci. Le projet du Nord, c'est pour votre groupe Leclerc. Voici le contrat de projet. Vraiment? Comme ça? Vraiment? Comme ça? Ou alors, je vous fais un topo détaillé sur le groupe Leclerc? Puisque ce monsieur a donné son feu vert, je fais confiance au groupe Leclerc. Ce monsieur, c'est... Bien sûr, c'est quelqu'un de très proche de vous. Demain, je dois voir ton oncle pour le projet du Nord. Tu pourrais glisser un mot pour moi? Bien sûr. Laisse-moi gérer. Merci, monsieur Gaillard. Le groupe Leclerc ne vous décevra pas. Signé alors. Bonne coopération. Bonne coopération. Bonne journée. Maître, c'est fait. J'ai confié le projet à Mademoiselle Leclerc. Bien. Je ferai un tour chez les Gaillards. Vraiment? Parfait. On est toujours prêt à vous accueillir. Ninon. Jérôme, tu m'attendais exprès ici? Oui. À propos de la faveur que tu m'as demandé hier soir, faut qu'on parle. Oh mon Dieu, merci. J'ai remporté ce projet. Tu es le sauveur de Leclerc. Mais tonton Marius a dit que le projet était déjà attribué. Comment est-ce possible? Il a changé d'avis et il m'a aidé. C'était rien, tant que ça te fait plaisir. Ah. T'as mangé? Je t'invite. Non, c'est moi qui t'invite. Après ce que t'as fait pour moi. D'accord, je connais un super resto. Allons-y. D'accord. Je crois que j'ai trop bu. Ah bon? T'as l'air en forme pourtant. À la fac, tout le monde disait qu'on était faits l'un pour l'autre. Dommage. Ma famille m'a envoyé 3 ans à l'étranger. Sinon, on serait peut-être ensemble aujourd'hui. Allez, trinquons. Allez! Jérôme, 3 ans, ça change les gens. Allô? Ça fait 3 heures que je t'attends. Et là, j'apprends que t'es déjà parti. Je dîne avec un ami et j'ai oublié de te prévenir. Rentre-toi d'abord. Tu as bu? Tu me saoules, je raccroche. Maurice, c'est ça? Moi, c'est Jérôme. Tu connais mon nom, non? Je sais qui tu es. T'es un ancien de la fac de Ninon. Oui, c'est moi. Avant, je n'étais pas à Varian. Dorénavant, c'est moi qui vais veiller sur Ninon. Alors fais-toi une raison. Dégage de sa vie. Et garde un peu de dignité. Maurice, Jérôme a trop bu. On dîne ensemble, c'est grâce à lui que l'affaire a marché aujourd'hui. Je rentrerai toute seule. On en reparle. Désolé, c'est juste que je le déteste. Parce qu'il t'a piqué 3 ans de ma vie. J'aurais pas dû m'emporter. Mais c'est ce que je pense vraiment. Ce n'est rien. Je comprends. Il se fait tard. Je devrais y aller. Déjà? Allez, pour notre jeunesse, envolée. Un dernier verre, hein? Santé. Ninon, ça va? J'ai vraiment trop bu là. Allez, je t'aide à t'allonger sur le canapé, hein? Ninon, t'es trop belle. Je t'aime. Jérôme, arrête. Je suis déjà mariée. Ninon, pardon. Mais je peux plus me retenir. Lâche-moi! Jérôme, arrête ça! Va-t'en! Ninon, fais-moi ce plaisir. Divorce de Maurice.
Puis nos deux familles s'uniront pour contrôler Varian, hein? Dégage! Lâche-moi, dégage! Non! Lâche-moi! C'est qui, putain? T'es qui? Lâche-moi! Maurice, il devient violent maintenant? Lâche-moi! Espèce de salaud, tu... Maurice, lâche-le vite! Lâche-le, Maurice! Lâche-le! Lâche-le! Maurice. C'est toi le parasite qui squatte Ninon depuis 3 ans. Tu oses me faire ça? T'es mort! Maurice. Excuse-toi. Tu veux que je m'excuse auprès de lui? Oui, excuse-toi. Il vient de... Excuse-toi. Pardon. Maurice. Même si t'as été brutal avec moi, je peux passer l'éponge pour Ninon. Ninon. Je suis désolé. L'alcool m'a fait perdre la tête. Heureusement que rien de grave s'est passé. Tu m'en veux pas, hein? Laisse tomber. Je m'en vais. Je t'appelle bientôt alors. Alors, Ninon, le projet du Nord, c'est dans la poche? Oh là là, regarde sa tête. Ça sent le roussi. Oh non! On a tellement besoin de ce contrat! Le contrat est signé. On passe en phase travaux. Hein, quoi? Vous êtes déjà en phase travaux? Ah, alors, tout est bouclé? C'est génial, ma chérie! C'est hyper rapide, là. D'habitude, faut pas plusieurs tours de négo. Jérôme m'a aidé. Mon ancien de la fac. Ah, Jérôme! Ah, il est fiable, lui! Pas comme certains, qui bouffent à l'œil. Je vais faire à manger. Allez, chérie, montre-moi ça. Tu te sens pas un peu vexé, hein? Non. Comment ça, non? Tu m'as défendu, mais je t'ai forcé à t'excuser. T'as gardé ton sang-froid. J'apprécie ça. Apprécié. Parce que je l'ai épargné. Maurice, j'ai décroché ce projet grâce à lui qui a plaidé ma cause en douce. C'est une énorme faveur pour les Leclerc. Tu comprends ça, non? Donc selon toi, le deal avec les gaillards a marché grâce à lui? Bah sinon quoi? C'est juste un petit-fils des gaillards, revenu de l'étranger. Il a aucun poids dans le groupe. Pourquoi tu crois qu'il pourrait influencer un projet pareil? T'as peut-être raison. Mais c'est un gaillard quand même. Si ce n'est pas lui, c'est qui alors? N'importe qui. Mais certainement pas lui. Maurice, pas la peine d'être jaloux. On est mariés. Même si c'est juste sur le papier, tant que ça dure, je ferai rien de stupide. Il me rend pas jaloux, crois-moi. Ce que je veux, c'est que tu ouvres les yeux, que tu réfléchisses, que tu distingues le vrai du faux, que tu vois la vérité. Les Leclerc ont besoin d'une dirigeante capable. Ton grand-père est mort depuis 3 ans. La famille Leclerc, c'est son œuvre de toute sa vie. Et toi, en 3 ans, t'as pas progressé. Je m'inquiète vraiment pour l'avenir des Leclerc. Maurice, t'as pété un câble ou quoi? Tu n'es qu'un prof remplaçant. Tu me prends pour ton élève à sermonner? Tu me prends pour ton élève à sermonner? C'est dur à entendre. Mais c'est effectivement la vérité. La vérité? C'est quoi la vérité? Depuis la mort de Papy, la famille Leclerc tourne nickel, on prospère de jour en jour. Et c'est moi qui gère tout. Sous ma direction, on va de mieux en mieux. Et tu dis que j'ai pas progressé? Maurice, tu n'es qu'un parasite qui vient au crochet des Leclerc. Les affaires, c'est la guerre. Les codes, les règles, tu piges que dalle, hein?
Et tu me fais la leçon! T'as oublié ta place! C'est ma faute. Au moins, tu le reconnais. Aujourd'hui, je t'ai déjà fait une fleur. Je suis même venue t'expliquer. Profite de la perche que je te tends, hein? Mais si tu prends la grosse tête, ça va juste me dégoûter encore plus. Quand je dis que c'est ma faute, je parle de t'avoir trop protégée. T'es restée une gamine gâtée qui grandit pas, toujours capricieuse et arrogante. Capricieuse! Si tu le vois comme ça, je l'admets. Mon attitude avec toi, c'est ça. Mais m'avoir trop protégée, comment ça? Parce que tu me conduis? Que tu me sers? Que tu cuisines? Que tu me prépares des tisanes? C'est ça ta protection? Le délai de 3 ans se termine demain. Autant lui dire la vérité maintenant. Très bien. Je vais te dire la vérité. C'est 3 ans sans moi. Les Leclerc auraient coulé. Ta prétendue prospérité, je l'ai construite dans l'ombre. J'ai dégagé les obstacles, géré les relations, réparé tes conneries. Et l'histoire d'aujourd'hui t'a traumatisé à ce point? Sans toi, les Leclerc auraient coulé. Tu oses sortir des salades comme ça? C'est quoi ce bordel? Hein? C'est quoi, vous vous engueulez? Maurice, tu oses hausser le ton sur Ninon? Tu as un de ces culots? Tu as un de ces culots? Maurice, excuse-toi immédiatement. Sinon, je vais te virer, hein? Même s'il s'excuse, il dégage. C'est pas un parasite qui va faire la loi chez les Leclerc. Laissez tomber. Il fait juste une petite crise. C'est humain, hein? Il a le droit d'avoir ses humeurs. Il ose te faire la gueule? Il se prend pour qui? Ma chérie, divorce. Je sais, c'est ce que voulait ton grand-père. Mais ça fait 3 ans. Il peut reposer en paix maintenant, non? Exactement. Divorce. Je te soutiens. Maurice, la dernière chance. Si tu t'excuses maintenant, je veux bien passer l'éponge. Tu pourras rester chez nous. Et on fera comme si de rien n'était. Encore des excuses. Oh, tu refuses? Non mais, Maurice Lavoie, ma fille te tend la main et tu la refuses? Quelle ingratitude! Elle est trop gentille, notre fille. Ma patience a des limites. C'est ta dernière chance. Et si je m'excuse pas alors? Tu le sais très bien. Franchement, es-tu sérieux? Je veux t'entendre le dire par toi-même. Alors on divorce. Et tu dégages des Leclerc pour de bon. D'accord. Divorçons alors. Papa, tu es dans cet état. Qui dois-tu absolument voir? Papy, on devrait plutôt retourner à l'hôpital, non? Il veut venir te voir là-bas. Pas besoin. Il est déjà là. Laissez-nous un moment seuls. Maître Ignace Leclerc vous salue. Ignace. 50 ans ont filé. Te voilà arrivé au bout du chemin. Le temps nous rattrape tous. Vous, par contre, vous semblez inchangés. Dites-moi, sous quelle identité vivez-vous maintenant? Prof. Remplaçant à la fac. Ça colle bien à votre style. Tes jours sont comptés. Dis-moi directement ce que tu veux. Vous me connaissez trop bien, maître. Je vous en supplie. Pour nos décennies de liens maître-disciple, veuillez protéger les Leclerc 3 ans après ma mort. Ok, j'accepte. 3 ans pile. Pas un jour de plus, ni un jour de moins. Après ça, je m'en vais. Et c'est fini. Les liens
avec les Leclerc. D'accord. Pendant ces 3 années, tu veux que je reste chez toi sous quelle identité? J'ai déjà tout prévu. Ninon, viens ici. Oui, papy. Ninon, lui, c'est Maurice. Désormais, il sera ton mari. Ninon, lui, c'est Maurice. Désormais, il sera ton mari. Qu'est-ce que tu racontes, papy? Je ne le connais même pas. Et j'aime déjà quelqu'un. Papa, c'est une blague. C'est ta petite fille, quand même. Papa, tu ne peux pas décider un mariage comme ça. C'est qui ce jeune homme? C'est un professeur et il est parfait pour toi, Ninon. Mon testament est déjà rédigé. Si vous ne suivez pas mes ordres, tous les biens des Leclerc seront bloqués. Et si tu refuses, je pourrai pas reposer en paix. Ah, oui, elle va l'épouser. Ninon, si ton grand-père insiste, c'est qu'il a ses raisons. C'est le seul moyen de garder mon maître chez les Leclerc un peu plus longtemps. C'est son dernier souhait, accepte-le, hein. Papa, elle va l'épouser. J'accepte, papy. D'accord. Je te confie Ninon, alors je peux être tranquille. D'accord. Papy! Là-bas, c'est le nouveau bureau de vente des Leclerc. On y entre et on casse tout. Faut que leur inauguration tombe à l'eau. Eh ben, vous avez compris? Oui, Gaston. Allons-y. Vous avez 1 minute pour dégager d'ici. T'es qui, toi? Casse-toi. Plus que 50 secondes. Oh putain! Où es-tu? Je suis au bureau de vente. Je suis au bar Varion. Tu as 10 minutes pour rappliquer. 10 minutes. Mais il y a 20 bornes. Démerde-toi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Bon alors, Ninon, fais pas de mystère. Il a dit ok. Sérieusement, incroyable. Bon, s'il débarque dans les 10 minutes, on paie la tournée. Tous les deux. S'il y arrive pas, c'est pour ta pomme. Alors je gagne à coup sûr. Ninon, c'est quand même ton mari. T'es sûre que c'est une bonne idée? Et alors? Depuis la mort de mon grand-père ces 3 dernières années, peu importe ce que je propose, il refuse le divorce.